Alors, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai préféré de faire cette vidéo après la demande de certains membres euh, dans notre groupe de Facebook TD Pneumo. Elle m'a posé une question très importante, c'est que comment on peut, ou bien comment on peut détecter ce qui est visible. On peut savoir si ce visible il est à l'état normal, il est visible ou pas. D'où l'intitulé de cette vidéo d'ailleurs. Le visible et l'invisible dans une radiographie thoracique. Qu'est-ce qui est visible normalement et qu'est-ce qui n'est pas visible? D'accord? Donc on va étaler ça sur tous les éléments. Tous les éléments. Normalement, j'ai rien oublié comme élément. J'ai tout mentionné. Plus que ça, il n'y aura pas. D'accord? Et si vous avez des remarques ou je ne sais pas, la barre de commentaires est faite pour ça. On, on commence. Alors, le voilà, ou bien la voilà, une radiographie d'un thorax normal. On va parler d'un thorax ici parce qu'il y a plusieurs éléments. Alors, on va commencer. Ici, ici à la première vue, on va remarquer qu'il y a une trachée. D'accord? Suivez-moi bien, ne lisez pas, s'il vous plaît. Je vous lis et je vous fais la voix, j'ajoute la voix dans la vidéo pour mémoriser avec la mémoire sonore. N'oubliez pas qu'on a appris notre langue mère à travers la mémoire sonore et non pas à travers la lecture. Alors, on va continuer. Donc, notre première vue, qu'est-ce qu'elle va voir? On va regarder où on va remarquer qu'il y a une hyperclarté ici, c'est la trachée. Elle est, comment on dit, la trachée, hein, c'est pas le cas. Hein. La trachée, je parle de cette hyperclarté. J'ai besoin de mon pointeur rouge. Alors, c'est ça. D'accord? Mais ce qui est en cas, c'est les blancs, les trucs blancs. À l'intérieur de la trachée, on va se demander, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que, est-ce que la trachée, elle a des trucs blanches ou bien des trucs blancs à l'intérieur? Non, c'est des processus épineux, des vertèbres. D'accord? J'espère que vous vous rappelez de la structure des vertèbres. Donc, il y a un processus épineux. Ce qui est clair ici, qui est blanc, donc c'est dense, c'est du calcium, c'est pour ça, ça apparaît comme ça. Alors, la trachée, c'est en noir, d'accord? Pourquoi on doit vérifier la trachée? Parce que c'est elle qui va nous orienter vers la division du médiastin, comme on a vu dans le syndrome médiastinal. Si on ne détecte pas la carène trachéale, elle n'est pas aussi visible que d'habitude, mais elle, elle doit être vers le bas. Donc c'est elle qui va diviser le médiastin. C'est à partir de la carène trachéale comment dirais-je, que commence l'étage inférieur, médiastin inférieur, d'accord? Alors, on continue. Donc, ici, je continue. Alors, ici, on a les clavicules. D'accord? Ici, on continue. Donc, c'est les... pour les côtes, hein, il y a dans une radiographie thoracique de face, on peut voir les côtes antérieures comme les côtes postérieures. Et les côtes postérieures, elles sont plus visibles que celles de l'antérieur. Tout simplement parce que on sait ou bien on a déjà dit que l'émission des rayons se fait postéro-antérieur, se fait à partir du dos. D'accord? Et la plaque, elle est en antérieur qui va recevoir l'image. Donc,
tout simplement, ce qui va être ancré et ce qui va être plus visible, c'est les arcs postérieurs, d'accord? Et à votre surprise, je vais vous faire une vidéo que pour les arcs, d'accord? Comment on compte les arcs, combien d'arcs on voit, d'accord? Combien d'arcs postérieurs, combien d'arcs antérieurs, où sont ces arcs? Parce que c'est un problème, hein, les arcs, quand on ne sait pas de combien il s'agit de nombre, on se sent. Ce ne sont pas des entités très très importantes, mais pour, genre, pour la perfection, d'accord? Pour perfectionner notre connaissance. Alors, ici, ici, on sait qu'il y a le bouton aortique, d'accord? Pour tout ce qui est veineux et tout, ici, il y a la veine azygose, mais on n'a pas besoin de ça, hein. Je vous jure que vous n'allez pas l'utiliser, d'accord? Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais? Oui. Alors, le il, en ce qui concerne les ils, il y a toujours un il qui est supérieur à l'autre. Donc, c'est le gauche qui est supérieur au droit. Mais c'est pas un problème. Le il est toujours visible. Ce n'est pas pathologique si un il est plus supérieur à l'autre, hein. Alors, on remarque ici, juste pour le il, pour vous illustrer encore plus, le il gauche, ici, c'est une image plus concentrée sur, elle est concentrée sur les deux îles, d'accord? Donc ça, c'est pas pathologique, hein, c'est normal. Le gauche, il est toujours il est supérieur que le droit. Et on a une astuce, le il, c'est gauche-droit, et les coupoles où donc vous pouvez genre faire une astuce pour se rappeler quand le il est supérieur, donc la coupole diaphragmatique elle est inférieure. D'accord, ici qu'est-ce que je dois ajouter aussi? Alors, ça c'est la poche gastrique, d'accord? Ça, c'est les coupoles, on a déjà parlé. Les cul-de-sac, on a déjà parlé. Donc, pour les arcs, ça va être un nouveau ou bien une nouvelle vidéo. Alors, le voilà, un poumon normal. Ça, il est normal. Malgré, on peut dire que qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plusieurs traits comme ça. On va dire qu'est-ce que ça représente ces traits, hein. On va parler de ça. Les cul-de-sac sont libres. La poche gastrique, elle est là pour nous dire que c'est là le côté gauche, le bouton aortique, le il gauche, le il droit, il est manifestement plus supérieur. La coupole ici, elle est supérieure qu'ici. La trachée, la carène qui est juste ici, comme ça. Et c'est un très très beau cliché. Je vous conseille, hein, c'est ce que j'ai fait moi. Vous, je, je préfère que vous imprimez le cliché normal et vous le collez dans votre chambre ou je sais pas où vous révisez. Le mur devant lequel vous travaillez le plus, je ne sais pas, moi j'ai en face de moi une fenêtre, donc euh, j'ai accroché dans cette fenêtre la radio normale pour s'habituer à la normale, d'accord? Parce que nous, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas fait une année de radio normale d'aucun organe, hein. La radiologie en troisième année, elle ne comporte pas la radio normale. C'est un peu de la biophysique. Alors, on n'a pas, hum, on n'a pas eu d'idée sur le normal dans la radio.
Et puis, c'est mixé avec la pathologie. Donc, on a juste 6 semaines. Il faut mémoriser le normal, le pathologique. Et donc, c'est la tralala. Je vous conseille ça, d'accord? Vous laissez le pathologique pour les exercices et les entraînements. Et pour le normal, il est collé devant vous dans le mur. Alors, on continue. C'est ce que vous allez lire ou ce que je vais lire pour vous. Ne lisez pas, hein. Entendez bien. Écoutez-moi. Ce qui est en face de nous, c'est la loi primordiale, la loi la plus utilisée dans la radio. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Ce qui est visible, une structure pour qu'elle soit visible sur une radio. Qu'est-ce qu'on a besoin pour qu'elle soit visible? Ou bien ce truc, qu'est-ce qu'il a besoin pour être visible? Il doit être de densité différente de celle qui l'entoure. Je m'explique. Si le cœur, ou bien si, je vais pas donner le cœur comme exemple, je vais donner le bouton aortique. D'accord? On reviendra à la radio normale. Si le bouton aortique, il était entouré par, je ne sais pas moi, par du tissu graisseux, comme on a vu, ou bien par du tissu. D'accord? S'il était comme on a vu dans le lymphome, le lymphome, on voit pas, je vais vous faire voir. Oh là 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 là, il est trop long. D'accord, le lymphome, oui. Le voilà, le lymphome. Ici, on voit pas de bouton aortique. Le bouton aortique, normalement, il est ici. Où est le bouton aortique? Pourquoi il n'est pas visible ici? Et ce n'est pas un anévrisme, ça, hein. C'est un lymphome, c'est un élargissement du médiastin. Le lymphome malin, par définition, pour ceux qui ne connaissent pas l'hémato, qui l'ont oublié, c'est pas grave. Lymphome, c'est une adénopathie maligne, c'est une maladie de ganglion. Ici, pourquoi on voit pas la crosse aortique ou bien le bouton aortique? Parce que tout simplement, il est entouré d'un truc ou d'une structure qui a la même densité que lui. Ça veut dire quoi la densité? C'est la tonalité, c'est la nature de ce tissu. Donc ici, si on a le bouton aortique, il est de tonalité hydrique et aussi le lymphome, il est de tonalité hydrique. Donc il va le cacher dans la radio, d'accord? Donc ici, il ne peut pas être visible. Le bouton aortique ne peut pas être visible. Alors, on passe. Alors, mon surligneur, je veux changer de couleur. Alors, le calcium, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pour qu'une structure soit visible, elle doit être entourée de densités différentes, d'accord? Donc, on va voir un exemple, l'exemple du médiastin, d'accord? Juste, je veux vous mentionner les 4 densités, parce qu'on parle beaucoup de densité ici. Qu'est-ce que ça veut dire? La densité, on a dit, c'est la tonalité, c'est la nature du tissu, comment elle se manifeste sous les rayons X de la radio. On n'a pas parlé l'effet néfaste de la radio sur la femme enceinte, juste pour mentionner ça. Si c'est vraiment nécessaire de lui faire une radio, il faut la protéger. Il faut protéger au moins son ventre avec un tablier en plomb. D'accord? En plomb. Pour la protéger ou bien pour protéger le bébé des rayons X. J'ai pas mentionné ça et c'est une faute. Alors, en tous les cas, c'est contre-indiqué, hein, mais si c'est vraiment nécessaire, hein, on est en Algérie,
On ne peut pas toujours se permettre de demander des IRM. Et l'IRM ne fait pas tous les diagnostics, donc c'est pour ça que j'ai mentionné ça. Alors, le calcium, donc on a 4 densités de base. Il y a le calcium, tout ce qui est os, calcification, et c'est très blanc, c'est blanc. D'accord? On peut pas, c'est le blanc, d'accord? L'eau, donc l'eau, tout ce qui est cœur, vaisseau, médiastin, on va voir le médiastin. Abdomen sous le diaphragme, blanc, c'est blanc à gris clair. C'est pas blanc comme le calcium. Il y a la graisse. La graisse, elle est du gris, c'est du gris clair. Parfois, c'est la graisse péricardique, elle entoure le cœur. Et l'air, c'est notre chapitre, c'est notre module actuel. C'est les poumons, c'est l'arbre bronchique et c'est les alvéoles pulmonaires. D'accord? C'est un gris très foncé à noir. Donc, ces 4 densités, il n'y a pas plus que ça. D'accord? Donc, on doit les connaître. Donc, rappelez-vous de la loi radiologique. Tout ce qui est visible, c'est qu'il a une densité différente que ce qui l'entoure. Hein. Donc, pour donner un exemple sur cette loi qui est très belle, on va parler du médiastin. Le médiastin, il est d'une densité liquidienne. Il est visible parce qu'il est entouré du poumon. Le poumon, c'est une densité aérique. D'accord? Donc, si on avait ici une densité hydrique, on n'allait pas voir le médiastin. Et le médiastin, on a dit que c'est le milieu. D'accord? Donc, le médiastin, il contient des trucs hydriques, de tonalité hydrique. Donc, il va être visible parce que les poumons sont aériques. D'accord? Tout simplement. Donc, le médiastin, c'est la média, c'est le milieu. On a déjà parlé du médiastin. Donc, le médiastin, c'est pas un seul organe ou bien un seul vaisseau. D'accord? On a parlé sur ça dans le syndrome médiastinal. Et je me répète, hein, j'ai pas de problème. Juste pour ne pas dévier dans les thèmes et tout. D'accord? Pour rester précis dans notre thème d'aujourd'hui. Alors, le médiastin, il contient plusieurs organes. Hein. Le premier, c'est le cœur. Après, c'est l'aorte thoracique. C'est l'œsophage en arrière. Il y a aussi la trachée. Il y a les ganglions qui participent aussi dans cet ensemble. Donc, c'est une collection d'organes. Alors, après le médiastin, on va parler des poumons. Alors, les poumons sont essentiellement constitués d'air, un air alvéolaire et un air bronchique. L'anatomie des poumons, elle est connue. C'est surtout, si on veut globaliser, c'est des alvéoles et des bronches. Donc, elle est constituée d'air. Ce qui veut dire les alvéoles et les bronches ne sont pas visibles, d'accord? Parce qu'ils sont remplis d'air. Et on va parler ça, j'ai fait chaque élément, les alvéoles, il y a une planche, pour les bronches, il y a une planche, d'accord? Juste ici, on parle pourquoi, qu'est-ce qu'on voit, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on voit ici? Si les alvéoles et les bronches ne sont pas, je sais pas moi, ne sont pas visible. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Eh bien, on est en train de voir ce qui est visible ici, c'est la trame vasculaire. D'accord? C'est tout ce qui est vaisseau. Et ça part à partir d'ici, comme ça on a dit ici le île gauche, ici le île droit qui est plus inférieur que le gauche. Vous voyez les vaisseaux commencent de cet endroit vers la périphérie, du centre vers la périphérie. Et on remarque que
le bas, il est plus blanc que le haut. Vous voyez bien, hein? Si on ne parle pas de ça, on ne va pas remarquer ça, mais je vous parle bien de la différence de densité entre le bas et le haut. Pourquoi? Parce que tout simplement, le bas pulmonaire, il est plus vascularisé que le haut. D'accord? Et le haut, il est plus aéré. Comme on sait la pression de l'air, l'air monte. Et ici, il est plus vascularisé. C'est surtout ça, c'est la vascularisation qui rend la base pulmonaire blanche. D'accord? Non, elle n'est pas blanche, mais elle est, comment dirais-je, elle est plus, elle n'est pas aussi noire que le sommet. Alors, qu'elle soit artérielle ou veineuse, c'est vrai parce que la vascularisation, elle est multiple. Entourée de tissus de soutien ou l'interstitium. On va parler, il y a une planche après sur l'interstitium. Quoi d'autre? La vascularisation pulmonaire est différente entre l'apex et la base. On a dit ça. Les apex sont moins vascularisés et c'est très visible. On passe à l'interstitium pulmonaire. L'interstitium, c'est cette partie qui est très très bizarre. Elle est ambiguë. On ne sait pas. Moi, personnellement, on ne m'a jamais expliqué qu'est-ce que c'est l'interstitium. Je vais faire le syndrome interstitiel et vous allez l'aimer, d'accord? Je me rappelle, ici, je voulais pas détailler trop l'interstitium, mais je vais vous accorder un schéma qui va vous plaire. Alors, l'interstitium, notre ami l'interstitium qui est très bizarre. Donc, je vais détailler ça dans le syndrome interstitiel. Mais ici, je veux vous donner une idée. C'est entre les structures pulmonaires. Il y a trois entités. Il y a sous-pleural interlobulaire, ce qui est en orange. C'est de l'interstitium, c'est de l'inter, c'est entre, c'est inter, c'est, d'accord? C'est entre la plèvre et les lobules, entre le lobule et le lobule, entre l'alvéole et l'alvéole, comme ici, dans l'intralobulaire. C'est entre le vaisseau et les vaisseaux, c'est l'axial péribroncho-vasculaire. D'accord? Donc, c'est entre les trucs. Et il est très très fin. Donc, ce qui est très très fin, il n'est pas visible. Hein? Il n'est pas visible. Il est trop fin pour être visible sur une radiographie standard. Il devient visible quand? Lorsqu'il y a une modification de la trame et du tissu, c'est-à-dire lorsqu'il y a un œdème du liquide ou bien une fibrose, ou bien une fibrose, c'est une mort cellulaire quand il commence à mourir et quand il y a une infiltration cellulaire, c'est-à-dire quand il y a une tumeur ou un adénocarcinome. D'accord? Donc, est-ce que notre ami l'interstitium, il est visible? Non. Et quand il est visible, ça va témoigner que quelque chose qui n'est pas normal. C'est d'où vient le syndrome interstitiel, et c'est ce cliché-là. Voilà, le cliché quand l'interstitium est visible. C'est ça le cliché qui va faire place. Vous voyez?
Quand c'est l'interstitium qui est visible, c'est qu'il est infiltré, ou bien il est mort, ou bien qu'est-ce qu'on a dit? Il ne va pas normal. D'accord? Donc ça, ce n'est pas normal. Le normal, le voilà. Le normal, le voilà. Ça, c'est la trame vasculaire. D'accord? Mais quand on parle d'un interstitium qui est comme ça, un cliché qui est comme ça, c'est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à là? On a dit le médiastin, c'est le milieu, il est blanc, il est visible. On a parlé, la trame pulmonaire, c'est des vaisseaux, mais les poumons, ils sont aérés. Les poumons, c'est les alvéoles et les branches. Donc, ce qui est blanc ici, comme des traits comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas les poumons, c'est la trame pulmonaire, c'est la vascularisation veineuse et artérielle, vu qu'ils ont une densité liquide. Alors, on continue. Donc, l'interstitium, est-ce qu'il est visible? Non, il n'est pas visible. Le médiastin, il est visible? Oui, avec des limites. Si il commence à gonfler ou il est élargi ou je ne sais pas, c'est pas normal, d'accord? On a fait ça dans le syndrome médiastinal. Quoi d'autre? On va voir un autre ami ou on va rencontrer un autre ami, c'est la plèvre. La plèvre, euh, c'est un ami très très... Il est très, comment dirais-je, il est très absent, vu qu'il n'est pas visible aussi. Hein? D'où vient le syndrome pleural? Si c'est visible, c'est qu'il n'est pas normal, c'est qu'il est pathologique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, ils ont dit sauf les scissures. D'accord. Les scissures, on ne nous demande pas de chercher les scissures. Hein. Et même les scissures, genre, comment dirais-je? Les scissures pleurales, c'est une entité qui ne peut pas participer dans les radiographies. Donc, alors, on revient à la scissure pleurale. Ici, elle est visible. Mais pourquoi elle est visible? Parce qu'on a un cancer de la plèvre, d'accord? Il s'est centré dans la scissure, ici. Donc, de base, ou bien à la base, elle n'est pas... Je parle de ce numéro 3. Elle n'est pas visible. Regardez, où est la scissure ici? Il n'y a pas de scissure pleurale. D'accord? Ici, elle est visible parce qu'il y a un mésothélium. C'est la maladie cancérigène le cancer de la plèvre. Ici, je vous ai associé ces deux images pour voir avant le drainage et après le drainage. Ici, il y a du liquide. Si vous avez vu mon vidéo du syndrome pleural, on a la ligne damoiseau ici qui signe une invasion liquide. Il y a du liquide ici, tout est blanc, c'est du liquide. Alors, la plèvre viscérale, elle a été poussée. Donc, ici, c'est après le drainage du liquide. Quand on a enlevé ce liquide, on a drainé, c'est le verbe drainer. On remarque ici, vous voyez, il y a rien ici. Où est la plèvre? On ne sait pas. Elle n'est pas visible, d'accord? Quand ils disent sauf les scissures, je vous assure que ici en Algérie, on n'a pas des qualités waouh qui vont montrer les scissures. Hein. Peut-être ailleurs, mais ici non. Ici, si on voit comme ça, déjà c'est très bien. Donc on n'a pas besoin, d'accord? Moi, je suis pas trop si sûre, hein. Ne vous embrouillez pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, ici on voit rien ici, ni scissure, ni rien, ni
c'est très net. Et la plèvre, il y a deux feuillets, d'accord? On a fait ça dans la vidéo du syndrome pleural. On a deux feuillets. C'est un espace virtuel. Quand on dit virtuel, j'ai mentionné ça aussi, c'est qu'il n'est pas existant. À côté, en face, ici, il y a pas d'espace. On dirait qu'on n'a rien. Mais quand on a fait des recherches anatomiques et tout, ils ont trouvé qu'il y a deux feuillets. Mais dans la radio, c'est invisible. D'accord? Donc, notre ami plèvre, quand il est normal, il est invisible. Quand il n'est pas normal, comme ici, il y a du liquide entre le feuillet pariétal et le feuillet viscéral. C'est bon pour la plèvre. On continue. Ici, on a dit que c'est le cancer de la plèvre qui va nous faire ces plages blanches dans les fissures. C'est une radiographie normale. Je reviens toujours à la radiographie normale pour vous faire mémoriser cette radio normale. Nos amis les branches. Alors, les branches, c'est une entité très spécifique. Pourquoi? Parce que eux, à la base, les branches ne sont pas visibles dans le poumon, qui est une densité aérique également. On va ici appliquer la loi qu'on a parlé au début de la vidéo. Pourquoi les branches ne sont pas visibles? Ne revenez pas au début, je vais le répéter maintenant. Parce que tout simplement, les branches sont de densité aérique, ils sont gris ou bien ils sont noirs, d'accord? Donc, et qu'est-ce qui entoure les branches? Les alvéoles, les alvéoles sont de densité aérique. Dans de l'air, c'est tout ce qui est aérique, il est entouré par une autre entité aérique, donc ça va pas être visible. Vous allez me dire, mais à l'intérieur, genre l'air il est à l'intérieur des branches, bla bla bla. Oui, c'est ma question aussi. Pourquoi les branches, ils sont remplis d'air, mais ils ne sont pas visibles? C'est des murs. Les branches, c'est des murs, mais ils ne sont... Parce qu'ils sont trop fins, d'accord? Ils sont trop fins. Si les branches étaient épaisses, ça sera un problème pour notre respiration. Elles sont souples, elles sont fines, elles ne sont pas visibles, d'accord? Donc, il y a quelque chose, je me rappelle de quelque chose. On va parler, et s'ils sont visibles, est-ce que c'est toujours pas normal? Pour les branches, je parle pour les branches. Il y a deux cas. Je me rappelle tout de suite, je vais revenir sur une image que j'ai publiée dans le syndrome alvéolaire et qui est très 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 importante. On parlait de branche, alors notre ami branche n'est pas visible. Mais ici, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'aspect en grappe de raisin. On va le voir dans le syndrome bronchique. Ici, c'est une DDB, c'est une dilatation de branche. Donc, quand c'est dilaté, ça va apparaître comme ça. Ici, c'est les branches qui sont visibles. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal parce que c'est dilaté et cet aspect, il n'est pas... les branches d'habitude ne sont pas dilatées, donc c'est une maladie. Mais ici, ceux qui ont vu la vidéo du syndrome alvéolaire, ils vont se rappeler de qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on appelle cet aspect? Je vais être précisant. Cet aspect qu'on voit.
comme un arbre, comme ça, comment on l'appelle. Et est-ce que c'est normal ou pas? D'accord. Déjà, juste en voyant cette radio, on va dire que c'est pas normal à cause de cette opacité qui occupe le champ pulmonaire supérieur. Mais je parle des branches. Ici, pourquoi elles sont visibles? Et ici, elles ne sont pas. Hmm? La même loi. Parce qu'ici, c'est une loi radiologique. Parce que les branches, d'habitude, étaient entourées par des alvéoles qui sont aériques. C'est la même densité que les branches. Mais ici, une fois les alvéoles sont remplis de liquide et qui sont devenus d'une autre densité, ils sont devenus de densité liquidienne. Je parle des alvéoles. Ici, les alvéoles sont de densité liquidienne. Donc, les branches qui sont à l'intérieur, ils vont apparaître. Les branches, elles sont normales ici. Mais les alvéoles ne le sont pas. D'accord? Ici, les branches sont normales. Juste parce que les alvéoles qui les entourent sont bousillés de liquide ou de tissu. D'accord? Ici, c'est le bronchogramme aérien et on le trouve. Et c'est le signe pathognomonique du syndrome alvéolaire. Donc, est-ce que les branches sont visibles? Normalement, non. S'ils sont visibles, c'est ou bien une maladie bronchique ou bien une maladie alvéolaire. On continue. Les ganglions. Alors, est-ce qu'ils sont visibles ou pas? Non, ils ne sont pas visibles. On n'a jamais parlé de ganglions sur une radio normale. D'accord? Je vous ai mis la radio normale. On ne parle pas de ganglions dans une radiographie normale. Donc, seule l'augmentation de volume des ganglions fournit une image radiographique médiastinale identifiable. J'ai aimé le mot médiastinal parce qu'on a vu la maladie maligne des ganglions, ce qu'on appelle le lymphome, et dans la pathologie médiastinale, dans le chapitre du syndrome médiastinal. Ici, oui, c'est visible et c'est manifestement très énorme. On a un élargissement énorme du médiastin. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. On peut pas dire que c'est normal. Hein. On a ici, regardez ici, il y a pas de ça, c'est pas des ganglions. Ça, c'est le île. Mais ici, c'est énorme. Est-ce que les ganglions normaux sont visibles? Non, ils ne sont pas visibles. Alors, nos vaisseaux, nos amis fidèles, est-ce qu'ils sont visibles? Oui, ils sont très visibles et c'est eux qui nous dessinent la trame pulmonaire comme on a dit. Les arborisations, ce mot il est très beau. Les arborisations visibles sont les vaisseaux qui ont une densité identique à celle de l'eau. D'accord? Où sont ces arborisations? C'est des arbres, on dirait des branches d'arbres. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est des branches d'arbres. Et on a dit que quand on part vers l'apex, on voit qu'ils sont rares ici parce que la vascularisation des apex est minime. Par contre, ici, c'est très riche. Arborisation riche. D'accord? Donc, est-ce que nos amis vaisseaux sont visibles? Oui, ils sont visibles. Et ils s'étalent du centre vers la périphérie. D'accord? Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et on va se voir dans une autre vidéo. Je vais parler des arcs. Les arcs costauds qui nous définissent l'inspiration profonde. Comment on sait que ce patient il a été bien mis sous l'inspiration profonde
à l'aide des arcs. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce que ces arcs ils sont postérieurs ou ce sont des arcs antérieurs? Et si c'est pas les antérieurs, où sont les antérieurs? Combien on a d'arcs? Combien, comment on peut savoir si on manque d'arcs ou pas? Tout ça dans une nouvelle vidéo et bon courage.